Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, comment vous vous sentez, c'est ici. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez la justice, le 9 de denier, le cavalier de coupe, le jugement, le hiérophante et le 4 de bâton. Alors, la moitié du tirage en arcane majeur, justice, jugement et hiérophante. Donc des énergies assez fortes qui peuvent impacter au-delà de ces 15 jours. Et puis vraiment quelque chose de... Alors déjà, on commence le tirage avec vous, c'est votre carte, la justice, les balances. Donc quelque chose... là, j'ai un tirage où vous êtes votre priorité, en fait. Vous voulez penser à vous, vous voulez être dans une forme d'indépendance, vous voulez vous assumer. Avec le jugement, j'ai le côté je renais, je reviens à moi-même, je me retrouve pleinement. Il y a quelque chose qui ressuscite là en vous, qui trouve un alignement, qui trouve pour le meilleur, hein, vous avez aussi le cœur rempli de plaisir, d'amour pour certains. Donc il y a quelque chose de très joli. Et dans les arcanes majeurs, quand je vois justice et jugement, là on a quand même quelque chose de très fort au niveau de l'équilibre, et puis du côté justice divine, du côté du karma, de l'alignement de votre mission de vie, d'une rencontre forte, d'une... Alors, jugement, j'en parle tout de suite. Le jugement peut parler de la mission de vie, peut parler d'une relation karmique. Les relations karmiques, c'est pas nécessairement fait pour finir sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. D'accord, une relation karmique, c'est fait pour apprendre des leçons, pour boucler des cycles, pour guérir, pour se retrouver pleinement soi-même. Et des fois, évidemment, une relation karmique, c'est toujours fort. Le but, c'est que vous passiez pas à côté. Bon. Mais des fois, le but d'une relation karmique, c'est justement de se retrouver, de pas, évidemment, de pas passer à côté l'un de l'autre, mais de mieux se retrouver pour pouvoir mieux comprendre certaines choses, pour pouvoir mieux clore certains chapitres et pouvoir mieux se séparer après. Une relation karmique peut très bien être sur votre chemin, justement pour vous préparer à la bonne relation qui va arriver après, mais que vous ne pourriez pas accueillir pleinement tant que vous n'avez pas nettoyé ce fameux bagage karmique que vous traînez avec une âme sœur, avec une âme jumelle, ce genre de relation-là. Donc voilà, je pose ce cadre-là parce que justice et jugement, il y a quand même quelque chose de très karmique là-dedans, le côté justice divine, équilibre divin, avec le pape en plus derrière, qui est en challenge, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore bien équilibré dans ce schéma. C'est en cours, c'est en cours. C'est pas, il n'y a pas péril en la demeure, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose ici, le pape en challenge peut m'indiquer, c'est une carte très spirituelle. Quand elle est mal aspectée, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui est faussé dans cette spiritualité. Il y a un côté mauvais conseiller. Alors, est-ce que le mauvais conseiller, c'était l'extérieur? Est-ce que le mauvais conseiller, c'était en vous? C'était une part de vous qui... je dis vous, je peux dire nous, hein, je suis balance. Si je vous dis toutes ces choses à propos du karma et des relations karmiques, c'est pas juste parce que j'ai lu des bouquins, c'est vrai, j'en ai lu beaucoup, mais c'est parce que d'expérience,
j'ai fait aussi ce chemin, j'ai rencontré plusieurs âmes sœurs, j'ai eu plusieurs relations karmiques. Des liens karmiques, il y a des différentes sortes. On parle d'âmes sœurs, on parle de flammes jumelles, c'est très en vogue, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle des liens karmiques où on n'est pas âme sœur, on n'est pas âme jumelle, mais pour autant, on a du karma à régler ensemble, on a des choses qui nous lient, ce sont des relations qui sont extrêmement fortes. Bon. Donc il y a plein de possibilités. Il y a les flammes jumelles, il y a les âmes jumelles, il y a les âmes sœurs, il y a les âmes cousines, il y a plein de possibilités. Et c'est pas nécessaire de poser des étiquettes dessus, je le dis, et pour autant, moi la première, j'ai cherché à mettre des étiquettes, j'en ai mis des étiquettes, j'ai fait des parcours avec des relations karmiques qui m'ont fait faire du yo-yo émotionnel, j'allais dire vous imaginez pas, je suis bien certaine que si vous imaginez, si vous avez vous-même des relations karmiques fortes avec des choses à régler, vous savez très bien de quoi je parle. On est juste dans une essoreuse à salade, où un jour on a le cœur plein, on est plein de certitude aussi, d'avoir l'impression que justement c'est le karma, c'est le ciel veut ça pour nous, il y a une réunion qui nous attend, et puis alors il y a tout ce... Bon, pardonnez-moi l'expression, j'ai le mot folklore qui me vient, c'est pas que du folklore, je suis bien d'accord qu'il y a effectivement des flammes jumelles qui sont faites pour se retrouver, ce côté réunion, etc. Très bien. Et tant mieux pour celles qui sont concernées par ça. Le truc, c'est que ce fameux parcours de flammes jumelles qui est très à la mode, qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait tourner beaucoup de vidéos, c'est pas pour tout le monde pareil. Et il y a des gens qui sont dans une souffrance incroyable parce que, j'ai traversé aussi des moments de souffrance très fortes, parce qu'on est en fait sous emprise. C'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Et le folklore, entre guillemets, la croyance qui va avec que forcément il va y avoir une réunion. Moi, je ne suis pas contre cette idée-là. Mais qui vous dit que forcément c'est dans cette vie-là, que forcément c'est d'un point de vue physique? Pourquoi il n'y aurait pas une forme de guérison et de réunion énergétique sans pour autant que ça ait lieu dans le physique? Et qu'on soit physiquement ensemble, physiquement en couple, physiquement réunis. Qui dit que la réunion, effectivement, elle ne peut pas être préparée dans cette vie à travers justement de la séparation pour mieux être réunis dans une autre vie. Il y a plein de possibilités. Donc là, il y a le côté en challenge, mauvais conseiller du pape. Qui a été mauvais conseiller? Il y a une forme de spiritualité là qui vous a pas servi, qui vous a fait mal. Ça peut être vous, votre intuition, le fait de vous être accroché à des envies, hein, quand on est attaché à une relation forte comme ça, on se persuade, on est persuadé, forcément, on a du karma. Si ça peut vous aider, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que c'est ma vie privée, mais je vous parlais d'avoir fait ce chemin et d'avoir été sous emprise comme ça avec un jumeau. Il y avait précisément des mémoires d'emprise entre nos deux âmes. Et j'ai eu cette chance de pouvoir beaucoup discuter avec ce jumeau qui était ouvert à la spiritualité, au karma, à toutes ces choses, etc., qui comprenait toutes ces choses-là. Donc on a pu en parler, on a pu poser les choses à plat, on a pu faire du travail énergétique ensemble, donc ça a été une grande chance. Mais le fait est que là où j'avais l'impression que c'était de l'amour et que de l'amour, c'était pas que de l'amour. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit mais tu sais, il y a probablement de l'emprise. Dans quelle mesure c'est de l'amour? Est-ce que ça serait pas que de l'emprise? Dans quelle mesure il y a peut-être moitié de l'un, moitié de l'autre, enfin une part de l'un, une part de l'autre? Et il a fallu que je fasse ce chemin pour m'apercevoir qu'effectivement il avait raison. Et on a pu aussi visiter
des vies antérieures. Voilà, c'était une grande chance aussi de faire ce parcours-là, très très instructif. C'est aussi pour ça, si je peux vous apporter un éclairage à travers ces différentes possibilités, j'espère que ça vous sera utile. Donc avec cette chance que j'ai eue de pouvoir discuter de tout ça, de pouvoir faire des régressions karmiques avec lui et de pouvoir revisiter ensemble qu'est-ce qu'on avait vécu précédemment, on a vu qu'effectivement nos âmes avaient vécu plusieurs fois des séparations douloureuses et notamment des emprises où il y en avait toujours un qui avait beaucoup d'emprise sur l'autre. En général, il y a une âme qui va plus être quand on a un rapport de dominant-dominé, il y a une âme qui a plus souvent été dans la domination et une âme qui a plus souvent été dominée. Mais ça ne veut pas dire que les rôles ne se sont pas inversés. C'était notre cas aussi. On a joué tous les rôles possibles. Ok. Mais globalement, c'était beaucoup plus souvent lui qui était en domination et moi qui étais dominé. Et du coup, j'avais encore cette mémoire d'être sous son emprise. Et lui, il avait encore cette mémoire d'apprécier d'avoir quelqu'un sous son emprise. Et du coup, il a fallu le temps de reconnaître ça, de nettoyer ça, pour pouvoir purifier ses mémoires et n'avoir au final que l'amour. Et l'amour qui restait au final était un amour d'âme, un amour, et là c'est excessivement difficile, compliqué aussi, parce que c'est très très challengeant, parce que l'amour qui doit rester au final, c'est l'amour le plus pur, c'est l'amour inconditionnel. Et nous autres petits humains, avec nos attentes et nos envies de faire des couples et de réunions et tout ça, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc, et là, le fait c'est que on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais il fait sa vie avec quelqu'un et je fais ma vie avec quelqu'un. Donc, vous voyez, mais ça nous a beaucoup, enfin, moi, personnellement, ça m'a énormément apporté. Je sais que lui aussi, mais je ne vais pas parler pour lui. Ça m'a énormément apporté. Ça m'a fait grandir. Donc si ça peut vous aider dans ce côté alignement, là, ce côté karma, justice, jugement, hiérophante, mal aspecté, où on n'est pas entendu, il y a quelque chose qu'on n'entend pas, quelque chose pourtant qui nous parle fort, avec le jugement, ça claironne fort dans les oreilles, mais on a eu du mal à entendre, on a encore un peu de mal à entendre, là vous êtes en train d'en sortir. Ce que vous voulez, 9 de denier, vous voulez l'indépendance, vous voulez cette zone de sécurité, de confort que vous vous apportez à vous-même, par vous-même, pour vous-même. Le 9 de denier, c'est pour certains, certaines, vous voulez prendre une indépendance matérielle, financière, peut-être vous mettre à votre compte. Pour d'autres, c'est dans un rapport avec quelqu'un, parce que vous avez plein d'amour dans le cœur. Cavalier de coupe, ça c'est comment vous vous sentez. Pour certains, certaines, vous êtes amoureux, amoureuse. Alors, avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est une chose, mais être indépendant tout en aimant, c'est autre chose. Et prendre cette indépendance dans la matière, dans les valeurs aussi. Le 9 de denier, c'est la matière, bien sûr, l'argent, le professionnel, le concret, le physique, le matériel, mais c'est aussi les valeurs. La valeur que vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses, la valeur que vous accordez à l'amour, que vous accordez au couple. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le couple? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, vous avez vraiment envie d'être dans cette indépendance, dans cette sécurité que vous vous apportez sans avoir besoin de l'autre ou de la relation pour vous sentir sécure, pour vous sentir pleinement nourri. Le 9 de denier, c'est je me chouchoute, je me fais plaisir, je prends soin de moi, vraiment. Et je n'ai pas besoin de l'extérieur pour prendre soin de moi. Le fait d'avoir quelque chose de partager avec l'extérieur, c'est du plus, c'est du mieux, mais ça n'est pas une condition à ce que je me sente bien. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Vous cherchez votre équilibre, vous êtes déjà en train de chercher votre équilibre et ça fait déjà un moment que vous êtes sur cette voie-là. Regardez comme vous êtes en pleine élévation. Vous êtes en train de trouver cette harmonie en vous.
d'avoir aussi cette clairvoyance, parce que la justice, elle a cette capacité à mettre les émotions de côté et à observer avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de froideur en fait. Pas qu'elle ressent rien, mais voilà, je mets les émotions de côté pour observer froidement, il n'y a pas d'autre mot, froidement, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui a été dit, pas dit, fait, pas fait, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas, qu'est-ce que j'aime pas. Euh, donc là, il y a une analyse très posée qui vous aide vraiment à grandir. Et dans votre cœur est vraiment réchauffé. Là, vous avez le cavalier de coupe, c'est aussi j'ai envie de surfer sur mon tapis volant. J'ai envie d'être amoureux. Si c'est pas de l'amour amoureux, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de réchauffer, j'ai envie de réchauffer mon atmosphère. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de me chouchouter. J'ai envie de faire quelque chose qui m'éclate. J'ai envie de suivre ma voie. Pour certaines, c'est plus professionnel avec le jugement, la mission de vie. Mais là, il y a vraiment une envie de retrouver l'équilibre et d'aimer pleinement, de vous aimer, d'aimer votre vie, d'aimer ce que vous faites, d'aimer au sens large, et de dire ce que vous avez sur le cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui parle, c'est le messager, c'est celui qui fait des déclarations d'amour. Alors pour certaines, vous êtes amoureux et vous avez à cœur aussi d'exprimer cet amour. Pour d'autres, c'est du plaisir, vous avez à cœur de vous laisser guider par ce plaisir. Alors pour ceux qui expriment du plaisir, pour ceux qui expriment de l'amour en challenge, vous pourriez ne pas être entendu, écouté à la hauteur de vos espérances. La carte du pape, c'est une carte d'écoute normalement. Quand elle est mal aspectée, en challenge, voilà, ça peut me dire que vous n'allez pas être autant entendu que... soit c'est vous qui exprimez de l'amour ou du plaisir, hein, de l'envie, on va dire, et vous n'êtes pas entendu comme vous aimeriez, soit vous ne vous écoutez pas encore pleinement vous-même, vous êtes encore dans cette recherche d'équilibre, de justesse intérieure, et il y a quelque chose qui tempère, qui a envie de trouver de la stabilité dans la matière, et peut-être que vous vous retenez un peu, que vous vous écoutez moins dans le côté cœur, parce que vous avez, comment dire, pardon, je bug, vous avez à cœur, là, dans cette période, d'être plus pragmatique, d'être plus posé dans la matière. Alors, quoi qu'il en soit, en force, le jugement, il y a quand même quelque chose en matière d'être entendu. Là, il y a quelque chose qui claironne fort. Même si tout n'est pas complètement entendu, vous passez pas à côté de quelque chose. Le jugement en force, c'est tout ce qui va dans le sens de vous retrouver pleinement. C'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est le fait de suivre, d'entendre, de suivre. Qu'est-ce qui vous anime pleinement? Quelle est la bonne voie, le bon boulot, la bonne personne? Et vous le sentez fort dans vos tripes. Vous le sentez fort dans vos tripes, et ça a été analysé aussi judicieusement, et c'est concordant. Pour ceux qui sont sur un chemin, alors amoureux ou pas, encore une fois, mais le plaisir, l'amour, l'émotionnel est vraiment très investi, hein, ça vous laisse absolument pas indifférent. Vous êtes guidé par ça, par cette envie, par cette chaleur là dans votre cœur qui vous dit va de l'avant, va vers là, allez jusqu'à l'engagement. C'est en cours. En résultat, j'ai un 4 de bâton qui me parle de festivité, de réjouissance et d'engagement. Mais j'ai aussi ce pape qui me parle d'engagement qui est en challenge, donc qui m'indique que l'engagement, c'est peut-être en cours, mais c'est pas
c'est pas encore ça. Soit vous êtes très attiré, il y a beaucoup de plaisir dans quelque chose et le challenge, c'est l'engagement parce que vous avez besoin de vous sortir d'un engagement. Il y a quelque chose de contraignant. Vous voyez la cime de ces arbres qui est attachée tête en bas, contrainte, tête en bas par une chaîne. Soit il y a quelque chose qui est contraignant dans un engagement que vous avez et vous avez besoin de sortir d'un engagement. Pour certains, il y a peut-être un divorce. Donc oui, vous êtes appelé par une nouvelle vie, vous avez peut-être déjà rencontré une nouvelle personne, mais vous n'êtes pas encore complètement séparé de l'ancienne personne avec qui vous étiez engagé, marié, ou peut-être pas marié, hein, mais engagé d'une certaine façon. Ça peut être professionnellement, vous avez encore un pied dans un ancien engagement professionnel, et puis vous êtes attiré par le fait peut-être de vous mettre à votre compte ou de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, dans un nouveau projet, mais vous êtes encore retenu dans un autre engagement. Donc soit vous n'êtes pas encore sorti d'un engagement dont vous avez besoin de sortir, soit vous n'allez pas entrer pleinement dans un engagement auquel vous aspirez, dans un nouvel engagement auquel vous aspirez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se faire, c'est en route, ok, mais l'engagement en lui-même, c'est pas aussi harmonieux, aussi festif, aussi facile que vous pourriez l'espérer. En même temps, franchement, j'ai pas la sensation que ça soit si important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir dans cette indépendance, dans cette sécurité que vous apportez à vous-même. Et du coup, engagé ou pas engagé avec l'extérieur, à partir du moment où vous, intérieurement, vous sentez que vous êtes à la bonne place, avec les bonnes valeurs, avec le bon cap, la bonne personne, la bonne situation, le reste, qu'on ait signé les papiers ou qu'on ne les ait pas encore signés, j'ai une sensation que c'est quand même un peu plus secondaire. Ça ne va pas entraver. La sécurité, c'est d'abord en vous que vous la trouvez. Et vous êtes en train vraiment de la trouver. Donc c'est d'abord, je prends soin de moi, je m'aime d'abord moi. Et le reste, ça se fait ou ça se défait au rythme où ça doit se faire et se défaire. Allez, en conseil, vous avez plein air et douceur. Plein air, l'archange Jophiel vous dit sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. C'est les deniers, ça, c'est le fait de prendre soin de soi, dans le physique. Donc sortez, prenez l'air, allez au contact de la nature, faites-vous du bien. Et douceur, l'archange Sandalphon vous dit soyez plein de douceur pour vous en ce moment, c'est votre état d'esprit, un cavalier de coupe. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments pour apporter là ce renouveau, cette résurrection, ce redémarrage, de vous faire du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.